Israël et le Hamas semblent se diriger vers un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages. L'accord présenté se déroulerait sur 3 phases. La première durerait 42 jours, soit environ un mois et demi. D'abord sur la question des otages. 33 otages seraient libérés durant la première phase, le premier jour du premier temps de l'accord vers la libération de 3 femmes civiles. Chaque semaine devrait commencer par la libération d'un autre groupe d'otages selon la deuxième chaîne israélienne. Le premier groupe à être libéré pourrait être celui des femmes soldats, suivi du groupe des personnes âgées, ensuite le groupe des otages extrêmement malades. L'identité des personnes libérées serait proche de la liste diffusée plus tôt ce mois-ci. Kfir et Ariel Bibas, leurs parents, Chéri et Yarden. 2 Français pourraient être aussi libérés, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Avram Mengistu et Hicham Al-Sayed, retenus depuis des années, seraient également libérés. Les sources auraient confirmé croire que la plupart des personnes présentes sur la liste seraient bel et bien vivantes, sans toutefois en avoir la certitude. Sur la présence israélienne à Gaza, Israël aurait obtenu l'établissement d'une zone tampon de 1500 mètres le long de la frontière israélo-gazaoui, contre 300 avant le 7 octobre. À l'intérieur de Gaza, Tsahal resterait déployé le long du corridor de Philadelphie. Le nombre de soldats mobilisés restera déterminé, mais il pourrait se réduire graduellement. Concernant le corridor des Netzarim qui sépare le nord et le sud de la bande de Gaza, Tsahal serait contraint de se retirer, même si des arrangements sécuritaires ont été négociés sans plus de précision. 1 million de Gazaouis seraient autorisés à retourner dans le nord de la bande de Gaza. Les deuxième et troisième phases du cessez-le-feu doivent encore être discutées. Si la première phase est menée à bien, Israël entamera le 16e jour de l'entrée en vigueur de l'accord des négociations en vue d'une deuxième phase visant à libérer les otages restants, soldats et hommes en âge de servir dans l'armée, ainsi que les corps des otages tués.